Eh bien, ça s'est passé hier soir. Je voulais juste aller sur Twitter et aller sur le compte d'Orelsan pour voir s'il avait annoncé ses nouvelles dates de concert. Du coup, je suis allé sur Twitter. J'ai commencé à taper dans la barre de recherche et là... il y a un truc qui m'a énervé. Salut tout le monde, je vous propose un nouveau concept de vidéo où je vais vous partager les mauvaises expériences que j'ai eues sur les applis mobiles ou sur le web. Ces mauvaises expériences, on peut les appeler les dark patterns. Dans certains cas, ils sont voulus pour pousser les utilisateurs les moins aguerris vers un chemin différent. Mais attention, dans certains cas, il s'agit juste d'erreurs. Je vais vous partager tous les petits détails qui peuvent nous énerver sur une interface, mais surtout des solutions. Et aujourd'hui, on s'attaque à la recherche du site web Twitter. Donc voici le parcours que je fais. Il est plutôt simple. Je veux accéder au profil Twitter de quelqu'un. Donc je me rends sur twitter.com et je prends le focus dans la barre de recherche. Aujourd'hui, je veux rechercher le compte d'Orelsan parce que je veux voir s'il a annoncé ses nouvelles dates de tournée. T'es mort de rire à tes obsèques. Tu t'es fait morte par un lol snake. Donc dans la barre de recherche, je tape O-R-E. Ah cool, on me propose Orelsan. Donc je m'apprête à cliquer sur Orelsan. Mais là, entre-temps, l'interface a bougé. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, je vous la remets au ralenti. Au moment où j'ai fini de taper ORE et que je vois le compte d'Orelsan, le temps de bouger ma souris et le temps d'arriver sur Orelsan et que le lien se souligne, l'écran a bougé, il s'est rechargé. Mon expérience est complètement détériorée. Regardez, je peux vous montrer d'autres exemples. Je vais aller sur le compte de Gianni Polito, donc je commence à taper G-I, on me propose Gianni, je m'apprête à cliquer et bim, je me retrouve sur le compte de Gisèle Casadeus. Pour info, Gisèle Casadeus et Gianni Polito, ils ont peu de points communs. Un autre exemple, si je veux rechercher Félix Buza, je commence à chercher, je déplace ma souris et là je tombe sur Félix Martes, qui veut dire joyeux mardi en espagnol. Bref, vous avez compris ce que je veux dire ici, mon expérience est mauvaise. Alors tout d'abord, il est important de dire que ce problème est sûrement apparu à cause d'une contrainte technique. En effet, l'UX et l'UI qui ont conçu cet écran n'ont pas fait forcément d'erreur à la base en fournissant cette maquette. Mais le fait est que le site prend plus de temps à charger les suggestions de mots que les suggestions de comptes. En prenant en considération ce nouveau facteur, la maquette fournie n'est plus viable, car elle n'offre plus une expérience pertinente. Et ce problème aurait pu être résolu assez vite en effectuant des tests qui auraient remonté ces erreurs. Alors les solutions. Bah ouais, parce que c'est quand même beau de critiquer, mais il faut donner des solutions. Oui, c'est vrai. Et des solutions, moi j'en vois 3. Alors la solution 1, c'est tout simplement d'inverser les deux blocs. Donc on aura le bloc des suggestions de comptes qui restera au-dessus du bloc des suggestions de mots. Donc le point positif de cette solution, c'est que le problème de chargement est résolu. Par contre, le point négatif à mon sens, c'est que l'autocomplétion des mots est assez loin de la barre de recherche, donc c'est un peu confusant. La solution 2, elle va être assez facile niveau design. On va simplement dire qu'il faut afficher l'entièreté du bloc une fois que tout est chargé. Donc on n'aura pas cet effet de rechargement du deuxième bloc. On affichera en une fois la totalité, c'est-à-dire profil et mots. Donc le point positif ici, c'est que le problème de mouvement au chargement est résolu. Le seul point négatif qu'on pourrait donner ici, c'est que ça ajoute un peu de temps de chargement. Donc ça pourrait un peu impacter l'aspect de rapidité du site et impatienter l'utilisateur. Donc la troisième solution serait d'afficher l'autocomplétion sur 2 colonnes, qui permettra de garder la proximité entre la barre de recherche et les mots, et ce qui permettra aussi de charger en asynchrone chacun des blocs, puis de les afficher sans faire bouger l'autre. Donc évidemment, les points positifs, c'est qu'on résout le problème de mouvement au chargement, mais qu'aussi on balaye les 2 points négatifs des 2 solutions précédentes. Le point négatif ici, c'est que c'est un peu lourd niveau visuel, et c'est pas forcément hyper adapté aux responsives. Eh bien merci de m'avoir écouté. Parmi ces 3 solutions, dites-moi dans les commentaires quelle est votre favorite. Aucune des 3 peut-être. J'attends vos avis. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la numéro 2 parce que c'est ce que fait Twitter sur son appli mobile et ça me paraît logique. Si vous n'aimez aucune des 3 solutions, j'attends vos commentaires aussi pour m'expliquer comment vous auriez fait. Ça m'intéresse à fond. Je sais qu'il y a encore plein de possibilités, donc je compte sur vous. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Il y a plein de super trucs qui arrivent. Vous pouvez liker si vous êtes resté jusque là. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!